Il est vivant, il a vaincu la mort. Bienvenue à notre émission de celle de la terre. Nous sommes en direct sur Chapelle TV. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Connectez-vous sur notre page YouTube afin d'écouter nos différentes sessions d'enseignement. Ce matin, nous allons parler d'un thème très crucial, intitulé « Seigneur, tu es présent, mais je ne sais pas ». Genèse 28, le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, Jacob, je ne savais pas ». Bien aimé, il est possible que le Dieu grand, puissant et agissant, le Dieu redoutable et glorieux, soit présent et que toi, tu ne sais pas qu'il est présent. Tu t'en fous. La présence de Dieu est la chose la plus belle que tu peux avoir. C'est l'élément booster capital le plus vivant que tout enfant de Dieu devrait porter. La présence de Dieu. Dieu peut être présent, mais toi, tu ne sais pas. La tragédie de cette génération, c'est que tout le monde rêve. Et très peu sont ceux qui se réveillent de leurs rêves. Jacob se réveilla de son sommeil. Enfant de Dieu, après avoir dormi, tu dois te réveiller de ton sommeil. De là où tu es couché. Le dit Jacob se réveilla. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Je prie que l'Église entre dans la saison du réveil authentique. Dans le glorieux nom de Jésus. Jacob, le supplanteur, le voleur, le bandit, avec un mandat de mort sur sa vie. Mon frère Esaü pouvait dire, jour où notre père mourra, je te tuerai. Combien aujourd'hui ont des paroles négatives, des décrets attachés à la vie, des réclamations, par la croissance, l'épanouissement. Mais Jacob se réveilla, enfant de Dieu. Cesse de dormir, cesse de t'appesantir, cesse de vivre cet événement fatidique dans lequel tu es investi. Jacob se réveilla. Tu ne pourras jamais expérimenter le véritable bonheur. Jouir du bonheur tant recherché dans la présence de Dieu si en vérité tu ne te réveilles pas de ton sommeil. Plusieurs sont à l'église mais sont encore endormis. Jacob se réveilla. Frère, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu reprennes conscience. Que tu te dises que cette vie n'est pas ma vie. Sois fatigué des scénarios, fatigué des événements. Tout ce que tu... La vie est très belle pour être survécue malheureuse, pour souffrir. Une vie bâtie par le Dieu grand, puissant et redoutable. Comment ne pas se réveiller de son sommeil, voir la vie sur un autre angle, sur un autre éclat, une autre gloire, une autre horizon. Comment ne pas se réveiller de son sommeil? Qu'est-ce qui t'a fait dormir, chrétien? Oh, kapata yakapa. Qu'est-ce qui te maintient en sommeil jusqu'à ce que tu aies toujours endormi? Qu'est-ce qui t'empêche de te réveiller de ce sommeil dans lequel tu es entré? Jacob se réveilla de son sommeil. Un jour dans ta vie, dors, mais un jour, réveille-toi. Jacob était endormi, il eut une vision. Il vit une échelle qui quittait de la terre et qui allait jusqu'au ciel. Et l'Éternel était au sommet. Et l'Éternel dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac, et je serai ton Dieu. Oh, Shapata Lamas. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. L'Éternel dit, voici, je te garderai partout où tu iras. Partout où tu iras, partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point si je n'ai exécuté ce que moi je te dis. Là, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel était en ce lieu, est en ce lieu. Et moi, Jacob, je ne savais pas. Chrétien, sois conscient de la présence de Dieu et l'atmosphère dans laquelle Dieu règne. A-t-il pas dit ton corps est le temple saint d'esprit? Comment est-ce que tu peux porter Dieu en toi et tu n'es pas conscient de sa présence? Dans cette vie, dans laquelle ce ne sont que les gros poissons qui mangent les petits, ce sont les boss qui appuient les employés, les rois mènent les esclaves en captivité, à laquelle où tu manges, où tu es mangé. Jacob dit, un si grand Dieu était avec moi, mais je ne savais pas. Enfant de Dieu, prends conscience que Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu traverses, dans tes adversités, dans tes difficultés, dans les peines, dans les moments les plus sombres de ta vie, Dieu est avec toi. C'est possible que Dieu soit avec toi et que tu ne sois pas au courant. La question fondamentale de ce matin, c'est comment Dieu peut être présent et moi je ne sais pas. Je vais te donner en quelques mots une suite de réponses attachées à ça qui te permettront de comprendre que Dieu peut être présent et toi tu n'es pas au courant. Que Dieu peut être présent et toi tu ne sais pas. La première réponse à Dieu est présent, je ne sais pas. C'est l'ignorance de ton identité spirituelle. Qui est-ce que tu es? Qui est-ce que je suis? L'ignorance. Je n'ai pas donné mes poumons à Dieu. Je n'ai pas donné mon cœur à Dieu. Je n'ai pas donné mes pieds à Dieu. J'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie. Hey, Kabagada Yagabala. Je sais qui je suis. I know who I am. Kapalaka. Dieu est présent, mais Jacob ne connaît pas. Ignorance de ton identité spirituelle. Qui es-tu en Christ? Est-ce que tu as déjà accepté Jésus dans ta vie? Il y a tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir ses enfants. Devenir ses enfants. En portant Christ, en portant Dieu, en portant le Saint-Esprit en moi, je portais impérativement la nature de Dieu. Je ne peux pas dire que Dieu est en moi et je ne sais pas qu'il est en moi. L'ignorance de son identité, c'est une folie dans cette génération.
Une gangrène dans cette génération. La pire des folies qui puisse exister, la pire des folies. Ne pas connaître qui tu es. Jacob ignorait qui il était, avait perdu son identité. Dieu est présent et je ne le connais pas. 2. La deuxième chose, le péché. Le péché. Le péché. Le péché. L'Église passe tout le temps à dire le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ce que l'Église ignore, c'est qu'il est d'abord saint avant d'être esprit. Il est d'abord saint avant d'être esprit. La tragédie de l'heure, c'est de servir un Dieu saint sans connaître les dimensions de sa sainteté. Servir un Dieu grand, puissant et redoutable, sans savoir qu'il est d'abord saint. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles ousses. Je répète, on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles ousses. Péché est la chose qui va te séparer de Dieu, qui te sépare mais d'abord de Dieu. Christ est mort pour nos péchés. Pourquoi veux-tu encore le crucifier à nouveau? Joue dans ta vie. Regarde ce que tu vis. Regarde le péché dans lequel tu es assis. Regarde tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie. Et dis-toi, Seigneur, cette vie n'est pas ma vie. Décide-toi de te séparer de ce qui veut te séparer de Dieu. N'a-t-il pas dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Saint-Esprit. Ton corps, Saint-Esprit. Ton corps, saint. Offre ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Sépare-toi du péché. Il a dit, sa main n'est pas courte pour te sauver. Son oreille n'est pas dure pour t'entendre. Mais c'est ton crime et ton péché qui mettent une barrière. Frère, sépare-toi du péché. Le péché est plus sucré que la sucrerie, mais plus destructeur que la destruction. Fais attention au péché. Plus sucré que la sucrerie, mais plus destructeur que la destruction. Fais attention au péché. Tu ne peux pas mettre ton doigt dans le dollet et tu retournes le doigt le même. Il sera toujours amer. Le péché va s'agripper à toi comme une censure. Va te sucer, 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 sucer et sucer encore. Le jour qui te laissera, c'est qu'elle aura compris qu'il n'y a plus de vie en toi. Plus d'énergie en toi, plus de passion en toi, de feu en toi. Fais attention au péché. Si tu n'es pas séparé, tu peux te séparer aujourd'hui. Tu peux renoncer aujourd'hui. Tu peux dire, Seigneur, je veux me séparer de ça aujourd'hui. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Un jour, tu vas te poser la question, pourquoi est-ce que je continue à vivre cette vie de merde? Pourquoi ce péché s'attache à ma vie? Agrippe au péché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu oublies que le ciel est vrai et que l'enfer aussi est vrai. Sépare-toi du péché. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit que Jésus offre, c'est la vie éternelle en lui. Choisis la vie et rejette la mort. J'ai dit, choisis la vie et rejette la mort. 3. L'absence de vie de prière et de consécration. Tu ne peux pas être conscient de la présence de Dieu si tu n'es pas un homme de prière intense, radical et d'une vie de consécration intensive. La prière permet la communication avec Dieu. Tu ne peux pas savoir si Dieu est présent si tu ne communiques pas avec lui, si tu ne parles pas avec lui, si tu n'as pas des instances dans sa divine présence. Car prier, c'est parler avec Dieu, avec ton Créateur, celui qui t'a appelé. Ne peut pas être mieux avec ce Dieu et attendre de voir sa présence. Dieu était là et moi, je ne savais pas. La prière est la chose qui a quitté la vie de l'Église. L'Église primitive était caractérisée par sa vie de prière, sa passion dans la prière, son amour pour la prière, son zèle par la prière. Les disciples sont allés dire au maître, apprends-nous à prier. Car ils avaient compris que la prière était la clé de toute chose, la clé de la communication avec Dieu, la clé de l'intimité avec Dieu, la clé de la relation intime avec le Père. Un homme qui ne prie pas, ne communique pas avec le Père. Sa source, son Abba, va connecter à la fréquence du ciel. Prie, prie et prie encore. Prie, prie et prie encore. Le ciel attend une seule chose, ta prière. Prie. Prie. Kande kapaya kapala masenda. Prie. Tout va mal, prie. Tout va bien, prie. Tout autour de toi tourne comme au vinaigre, prie. N'a-t-il pas dit, faites en tout temps par l'esprit toute forme de prière, de supplication, accompagnée des actions de grâce. Toutes les formes de prière. Toutes les formes de prière. Toutes les formes, toutes les formes, toutes les formes, toutes les formes. Je prie que tu sois la machine de prière dans cette génération. Oui, la machine de prière, oui, c'est toi. Frère, même si tout va bien, prie. Peu importe ce qui se passe, prie. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Sois une machine dans la prière. Le ciel est fermé sur ta tête, prie. Le ciel est ouvert, prie. Tu es chômeur, prie. Tu as un emploi, prie. Tu es employé, prie. Tu es patron, prie. Célibataire, prie. Mario, prie.
Tu as la santé, prie. Tu es malade, prie. Si tout va mal, prie. Et quand tout va bien, prie encore et encore. Prie. Faites en tout temps par l'esprit toutes les formes de prière. La quatrième clé, l'absence de louange et d'adoration. L'absence de louange et d'adoration. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Assis sur ton trône éternel, Jéhovah. Tu es digne d'être loué. Jéhovah, you are the Most High. You are the Most High God. Je ne vous dis pas ce qui m'a fait Odinoué. Odinou ce qui t'a fait Odinoué. Oh, dis-le-moi, dis-le-moi, Seigneur, dis-le-moi, oh. This kind God, oh, I never see your kind, oh, dadia. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, yeah. Frère, loue Dieu. Ma soeur, loue Dieu. Frère, célèbre le Père. David a dansé jusqu'à ce que son vêtement s'est déchiré. Jean 4, 24. Car l'heure vient et est même déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Frères, rentrons dans la véritable adoration. Dans une vie d'adoration authentique et vraie. Dans une vie où tout n'est que louange et adoration. Tout n'est que célébration et élévation. L'église qui levait encore les mains dans la présence de Dieu et de Dieu le célébrait. Ouais, l'église qui va dire Jéhovah, tu es glorieux. L'église qui célébrait encore le Père. Retournons dans une vie d'adoration vraie et sincère. Un cantique nouveau, un chant nouveau pour le roi des rois. Un cantique nouveau, chant nouveau pour le roi des rois. Nous allons aller là-bas. Wow. Nous allons chanter avec Jésus. Jésus, je chanterai pour le roi des rois. Un cantique nouveau. Apprends à célébrer le Seigneur. Quoi qu'il t'arrive, loue le Dieu des cieux. Loue-le selon l'immensité de sa grandeur. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Célèbre le Seigneur. Ta vie de louange et d'adoration dans la honte à Satan. Oh, Kabayagaba laba souvra kataliga dayagapa. Satan n'aura pas ma louange. Le monde n'aura pas mon adoration. Dieu ne partage sa gloire avec personne. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Tu fais quoi si? Loue Dieu, loue Dieu. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Loue Dieu, loue Dieu. Hey. Avant en quelques minutes marqué la première session d'enseignement. C'était la première partie. La suite sera à venir. Dieu bénisse. Reste connecté sur Chapelle TV. Nous sommes la Chapelle d'Adoration foi glorieuse au Cameroun et dans le monde entier. Hébreux bénis au nom de Jésus. Shalom. L'ambassadeur de Jésus-Christ. À tous mes fils et à toutes mes filles d'ici et d'ailleurs. Hébreux connectés sur Chapelle TV. Nous verrons le meilleur sur la terre des hommes. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime. Jésus vous aime encore plus. Shalom, shalom, shalom. Soyons réconfortés. C'était la première partie. La suite est à venir. Shalom.